Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je fais ma première réelle vidéo en vous montrant ma voix, etc., etc. Donc ça va parler de JoJo's Bizarre Adventure, qui est mon animé et manga préféré. Donc j'espère que ça vous plaira et c'est parti. Alors, comme vous avez pu voir sur le titre, etc. de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Enrico Pucci et de plus précisément ses stands. White Snake est un stand humanoïde de taille, carrure et similaire à Pucci. Il possède un léger vêtement noir avec un masque ouvrant sa tête jusqu'au niveau où son nez devrait être s'il en a un. Mais comme vous avez pu remarquer, il a des drôles de symboles. Un G, un triangle, un C et un T, ce qui veut dire Ganin, Denin, Xizonin et Chizanin. D'après ce que j'ai compris, c'est les 4 nucléobases de l'ADN. White Snake aussi, en termes de force, n'est pas si fort que ça, mais par contre, en termes de légitimité et d'intelligence, il est incroyable. C'est un stand de longue portée, pouvant aller de 20 à 50 mètres, c'est-à-dire qu'il peut pratiquer ce qu'il fait en dehors de la prison de Grindolphin, etc., etc. Une des capacités les plus oubliées de White Snake est aussi qu'il est capable de produire un sorte de poison, de liquide hallucinogène qui peut faire rentrer quelconque humain dans un sort de rêve étrange. Et bien sûr, la capacité la plus connue de White Snake est qu'il peut créer des disques à travers la mémoire et le stand d'une personne. C'est-à-dire que par exemple, quand il a pris les disques de Jotaro, en fait, il a juste eu à le frapper directement pour débloquer plusieurs choses à lui, c'est-à-dire son stand et sa mémoire. Et cela tue quasiment un homme. On ne peut plus rien faire. Sans mémoire, t'as l'Alzheimer, c'est pas fou. Et sans stand, si vous avez vu Jojo, vous savez que sans stand, normalement, on meurt. Donc là, Jotaro, sans les disques, il était inconscient pendant quasiment toute la série. Donc voilà tout ce que fait White Snake. Et désolé si j'ai du mal à parler et tout, c'est que j'ai pas de texte devant moi et tout. Je suis pas un président, donc bon, voilà. Enfin voilà. Et du coup, voici tout ce que peut avoir White Snake. Et une fois que White Snake est réuni avec le bébé vert et que Pucci a dit les 14 mots que Joe lui avait dit de faire, il arrive le deuxième stand de Enrico Pucci qui est Alors, comme je l'ai dit précédemment, Shimoon est une évolution à White Snake et une fusion de White Snake et le bébé vert que Pucci possédait dans les alentours de l'épisode 24, etc. Mais par contre, je vous le dis tout de suite, Shimoon n'a plus aucun rapport en termes de capacité nitro-physique avec White Snake. Nous commençons ça dès maintenant. En termes de physique, nous pouvons apercevoir que c'est un mélange entre White Snake, il a toujours le logo Capt, etc. Mais il a aussi, comme les sourcils et les yeux, les mêmes choses que le bébé vert. C'est exactement une fusion physique entre les deux. Par contre, le pouvoir est totalement autre. Shimoon gère la gravité et Pucci en est le centre. Tout ce qui est autour de 3 km de Pucci devient la gravité de Pucci. Sans Pucci, il n'y a plus rien, du coup ça revient à la normale, mais il faudrait tuer Pucci pour enlever ce pouvoir. Et du coup c'est un foreshadowing aussi à Made in Heaven, car tout ce que touche Shimoon vieillit plus vite à peu près. S'il va toucher les doigts de Jolyne, eh bien ça va vieillir, ça va se découper, etc. Mais tout de même, Shimoon a 2 gros problèmes. De 1, il est très intelligent, mais pas assez intelligent pour pouvoir bien se battre, etc. Il a géré le combat comme vous pouvez voir en fond, certes, mais comment dire, Pucci le commande de loin. C'est un stand télécommandé, donc il n'est pas assez puissant de lui-même. Bien qu'il pourrait essayer d'être autonome. Et de deux,
c'est que son pouvoir a un très gros problème. S'il appuie 2 fois au même endroit, cela revient à la normale. Sans ça, honnêtement, je pense que ce serait un des stands les plus forts de toute la licence JoJo, même s'il est déjà dans le top 10. Honnêtement, Shimoon est un stand physiquement terrifiant. Je ne pourrais pas le supporter de le voir dans la vraie vie. Je serais sûrement traumatisé. En vrai de vrai, faut regarder sa tête. Il pue le flow. Il est incroyable. Mais il fait tellement peur. Dites-moi votre avis en commentaire, mais franchement, il fait vraiment peur. Et maintenant que nous avons parlé de White Snake, la fusion entre White Snake et le bébé vert Shimoon, nous allons parler du stand final de Enrico Pucci, capable d'atteindre le paradis. だがいいか、お前たちには計り知れないことだろうが、最後に一つ言っておく。時は加速する。そしてこれはお前たちを始末するための能力ではないし、最強になるための力でもない。この世の人類が真の幸福に導かれるための力なのだ。私の新たなスタンド、新たな能力、名を冠するならメイドインヘブン。これがメイドインヘブンだ。 Franchement, déjà pour commencer, Made in Heaven est un stand réellement et vraiment très dangereux. Franchement, s'il existerait dans la vraie vie, je pense que personne y résisterait. Made in Heaven est le stand le plus fort de toute la partie Système d'Océan. Il est capable d'aller à une vitesse illimitée. C'est-à-dire qu'à chaque milliseconde, par exemple, il se rajoute 10 000 milliards de kilomètres par seconde. Et honnêtement, c'est une des choses les plus rapides de tout anime confondu. Comme ça, Enrico Pucci devient tellement rapide que c'est le bordel. Grâce à Made in Heaven, Enrico Pucci dépasse la vitesse du son, la vitesse de la lumière, qui est censée être la vitesse la plus grande qu'on ne peut pas dépasser. Et Araki a dû créer une vitesse spéciale pour lui, la vitesse de l'infini. Il a une vitesse illimitée et son pouvoir, honnêtement, est tellement dangereux, tellement rapide, qu'il détruit la gravité. Il en recrée une et le temps va de plus en plus vite. Mais quand je vous dis de plus en plus vite, c'est par exemple au tout début de Made in Heaven, 1 heure passe en 2 minutes. À la fin, c'est à peu près du... Par exemple, c'est à peu près du 3 ans par seconde. Et c'est comme ça que malheureusement, je vais venir directement au fait. Made in Heaven va tellement vite qu'il a fait accélérer le monde, notre système solaire, la Voie lactée et l'univers tout entier. C'est dur à dire, mais tout ce qu'on a connu de la partie 1 à 6, à cause de Pucci, n'existe plus. La seule personne qui a réussi à survivre au reset, parce qu'on appelle ça un reset, hein, clairement, il allait tellement vite que l'univers a eu le temps de se finir et il a eu le temps de recommencer. Il a reset un univers entier à lui seul. Et honnêtement, chapeau à lui. C'est vraiment fort et je pense qu'il y a encore personne dans le monde des animés, peut-être même de toute la fiction, qui a fait quelque chose de similaire. Honnêtement, je pense qu'il rentre dans le top 10 des persos les plus vite de toute la fiction confondue et c'est vraiment, mais vraiment, c'est un GOAT. Pucci, c'est un GOAT, vraiment. Mais à cause de ça, désolé du mot, mais c'est un énorme fils de pute. Jotaro, Jolene, Anasui, Weasel les potes, tous, même Joseph, même Josuke, même Giorno, tous ils sont morts. Et c'est comme ça que malheureusement s'achève
c'est un océan. Pucci sera ensuite tué par Emporio dans l'univers numéro 2, ce qui fera un nouveau reset. Et ça fait que Emporio vivra toute sa vie dans une sorte de mensonge, dans un traumatisme incroyablement fort, etc. Et tous les gens qu'il a connus, ils ont changé. Par exemple, Johnny, c'est devenu Irène. Anna Suisse et Anakis. Hermès, c'est plus Hermès et tout. Et c'est comme ça que s'achèvent tous les stands de Enrico Pucci et la timeline numéro 1. Et maintenant, bienvenue dans Steel Ball Run.